y en a qui se baignent. Ça m'étonne que... Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC pour la vidéo traditionnelle mensuelle de la rotation des couteaux du mois précédent. Donc le mois précédent étant le mois de juin. Je tourne cette vidéo déjà quasiment mi-juillet. Un petit peu de retard, différentes actions, beaucoup de taf à faire. Donc ce qui m'a conduit un petit peu à quelques retards sur mes vidéos. On va commencer donc rapidement sur les couteaux. Alors le couteau du mois de juin a été plutôt orienté sur ce qu'on appelle plus traditionnellement les slip joints, donc les fameux couteaux américains qui n'ont pas de cran de sécurité, qui ont simplement un cran forcé ou un cran plat même plutôt. Voilà, couteau qui de la tradition des plus classiques que l'on peut trouver aux États-Unis. Et quoi de mieux que la marque Case pour commencer cette vidéo avec un petit panel de leurs couteaux sympathiques que j'ai utilisé ce mois-ci et que je trouve moi bien sympa au quotidien. Alors on est sur une tradition des couteaux fermiers proprement dit. C'était le couteau de poche, enfin c'est toujours d'ailleurs le couteau de poche pour beaucoup de fermiers. On est sur des tarifs assez accessibles puisqu'on ne dépasse pas les 50 € pour ce genre de petit modèle. On est toujours basé sur le même concept, donc avec ces patines en résine. Ici on est sur un effet jaune qui est du plus bel effet. On va se retrouver toujours avec les petites, comment ça s'appelle, les rivets en laiton, des intercalaires en laiton. La lame, on est sur une lame une lame typique de Case, donc avec leur procédé thermique. On est sur du carbone, sur ce genre de lame-là, avec un traitement un peu thermique un peu particulier, qui leur apporte une bonne fiabilité à la longue. Ce sont de véritables rasoirs à l'arrivée à l'usine, hein, la sortie d'usine. Là où, comme vous pouvez voir, je les ai utilisés pendant le mois, ils ont quelques patines qui apparaissent. Hein. On commence à voir les traces de la patine. Des couteaux bien sympathiques, donc on est sur les modèles Sodbuster, donc qui est la gamme fermier de la marque Case. Donc on va l'avoir décliné dans ce modèle-là. Ici donc une petite housse de port de ceinture horizontale que j'ai trouvé bien sympathique. J'ai trouvé ça sur le site Nice & Tool où on peut donc y glisser ce genre de petits couteaux et ça s'adapte parfaitement à l'intérieur. Vous voyez, ça tient bien, il n'y a pas de jeu et tout est parfait pour le port. C'est vrai qu'avec les grosses chaleurs, j'avais envie de me libérer un petit peu les poches. Donc j'ai allégé mon EDC entre guillemets, c'est plutôt un EDC estival, avec donc le strict minimum, mais tout est là dans le port du quotidien. Dont le couteau en fait partie, puisque c'est entre guillemets la pièce centrale de ce que je porte autour de moi. Pour ce modèle-là, c'est exactement le même que celui-ci. On est juste sur une finition donc résine noire, toujours avec ces très jolis petits intercalaires en laiton et c'est rivé en laiton. Voilà. Là aussi, on est sur un traitement carbone, donc c'est une lame qui prend tendance à se foncer au fur et à mesure du temps. Pour le modèle suivant, on est sur un modèle de la famille cousine de Case. On est chez les Boker, donc de la gamme Boker Plus, sur un modèle Damacus, donc avec une sorte de traitement de la lame Damas. Mais dans le même principe que ce type-là de couteau utilitaire pour les fermiers. Voilà, c'est une copie ou quelque chose qui ressemble fortement, hein, voilà, sur ce type-là de modèle de couteau qui a un fort succès aux États-Unis. Donc, modèle qui ressemble fortement, est-ce que c'est véritablement une copie? On sent quand même entre les deux modèles une bonne différence de conception quand même, hein. Même si les codes ont été respectés au maximum, c'est quand même largement différent. Celui-ci, le poids est un petit peu plus lourd, ce qui lui donne un aspect beaucoup plus solide, beaucoup plus fiable. Celui-ci est beaucoup plus fin. Vous voyez, les patines, les plaquettes sont lisses et elles sont droites, tandis que sur ce modèle-là, elles sont légèrement bombées, ce qui a une meilleure maîtrise en main. Celui-ci fait plus fluet dans la main et donc on a une sensation différente.
Alors ce sont quand même essentiellement des couteaux que j'ai utilisés que pour la table, on est bien d'accord, hein. Mais pour les petites tâches du quotidien, couper une ficelle, tailler un bout de bois et les trois merdouilles que l'on veut avoir besoin au quotidien, même lorsqu'on travaille dans une ferme ou dans un champ ou dans un jardin, ça suffit largement pour ce qu'on ait à faire avec. Même chose, on est en dessous des 50 € pour ce genre de modèle-là. Tous ces modèles-là, vous pouvez les trouver sur la coutellerie Tourangelle ou Nice & Tools si vous désirez changer de crèmerie. Dans le même dérivé, on va se retrouver avec ces modèles-là, enfin ce modèle-là plus exactement. Donc là, on est chez Wrong Rider. Wrong Rider, je vous en avais déjà parlé. C'est une marque qui rapporte des produits de super rapport qualité-prix avec donc qui ressortent les modèles d'époque. Là, on est sur un modèle canoë. C'est un Barlow canoë entre guillemets qui est un modèle comment ça s'appelle typique aux États-Unis. Là, il est équipé lui de lames. Par contre, qui ne s'ouvrent pas dans le même sens, une d'un côté et une de l'autre. Voilà. Donc sa forme typique, hein, canoë. Là-dessus, on est sur du micarta au niveau du manche. Et au niveau du tarif, on est quelque chose d'à moins de 30 €. Là, la même chose, on est sur une lame carbone, comme vous pouvez voir, elle commence à se patiner petit à petit. Voilà, c'est un super trancheur pour l'utilisation du quotidien, il est vraiment génial. Comment ça s'appelle, les mitres à l'avant et à l'arrière, donc la double mitre est en laiton, les rivets sont en laiton, et vous voyez, il y a un intercalaire en laiton. Les plaquettes ici sont en micarta jean, voilà, qui va donc se patiner. Alors le micarta est très agréable, il est assez souple, hein, assez, je veux dire, assez lisse à l'utilisation, il n'est pas du tout rugueux, mais il va se patiner au fur et à mesure du temps. On va se retrouver aussi avec ce petit modèle de chinoiserie hein, de chez AliExpress tout simplement, qui ressemble fortement à un Benchmade Trooper, mais ça n'en est pas un. Là, on est sur un manche en micarta green, donc là par contre beaucoup plus moins raffiné que celui-ci, plus brut, ce qui a aussi son charme, puisqu'en fait comme vous pouvez voir il se déteint avec le contact du jean et ainsi de suite, et donc il s'use un petit peu, voilà, ce qui apporte une petite histoire à ce couteau bien sympathique. Le tranchant est superbe, on est sur du 440C au niveau de l'acier, des plus classiques, qui fonctionnent partout. Pour ce modèle-là, on est aux alentours des 15-20 € sur le site AliExpress. Un modèle aussi qui reprend les codes des couteaux traditionnels de poche américains, avec une lame Wharcliffe, comme ils appellent, donc en forme de griffe en fait. Voilà, on est sur le principe d'un Barlow grand modèle, avec toujours du micarta ici, toujours les intercalaires en laiton, toujours les petits poinçons en laiton. Par contre, la mitre, elle est en inox. Et la lame, elle, est en inox aussi. On est sur du 440C pour l'acier, qui fonctionne très très bien. Voilà, ici il y a une petite, voyez, un petit œilleton pour pouvoir y glisser une ficelle si on désire. Ce sont des modèles qui sont vraiment très agréables. Cette forme-là de manche, un petit peu comme ça, se cale bien à la main avec ce petit arrondi. Ça suit bien le côté charnu de la paume de la main. Voilà, ça fonctionne très bien, que ce soit en appui comme ça, voilà, ça fonctionne très bien. Donc il y a un arrêt ici à 90. Tous ces modèles sont équipés d'un arrêt à 90 ici, ce qui est typique aussi de ce type, ce qui fait partie des standards et des codes de ce genre de modèle de couteau. Et ici, on est sur la marque Kershaw. On va rester sur la marque Kershaw avec un autre modèle que moi je trouve bien sympathique. Vous avez déjà vu sur ma chaîne, j'en avais déjà parlé. On est sur un grand Barlow, donc avec une seule lame toujours, par contre, sur celui-ci. Au niveau de l'acier, par contre, c'est du D2. Des mitres en acier, enfin en inox. Les intercalaires, comme vous pouvez voir, en laiton, rivés en laiton. Et le manche ici, là par contre, on est sur du G10. Alors c'est un G10 qui a une texture micarta, mais ça reste quand même du G10. Voilà, je l'ai équipé avec un petit bout de lanière en cuir qui me restait, qui je trouve s'accorde très bien avec l'ensemble.
Et la forme de cette lame-là, moi j'aime beaucoup. Bien sûr, l'aiguisage se fait facilement. C'est souvent d'ailleurs pour ça que j'utilise des aciers assez modestes, entre guillemets, qui ne sont pas des aciers sortis de l'espace, mais qui pour moi ont l'intérêt de pouvoir être entretenus, aiguisés facilement. Voilà, même si vous êtes à l'extérieur, voilà, un petit coup de pierre, un petit coup d'aiguiseur standard, ça fonctionne très bien, ça repart, même un petit coup de cuir si ça repart. Et puis on va terminer avec deux modèles un petit peu plus nobles, entre guillemets, qui ont un tarif un petit peu plus élevé. Ces modèles-là aussi, vous pouvez les trouver sur les sites Nice Tool et compagnie. Donc on a ici un Layol, voilà, de la coutellerie Benoît, voilà, artisan Benoît à Layol. Il a été acheté à Layol directement là-bas. Voilà, c'est un petit modèle, hein, on est sur quelque chose qui fait dans les maximum, comment ça s'appelle, voilà, qui fait maximum dans les 16-17 cm, hein, au plus grand. De toute façon, généralement, ce genre de couteau, c'est plus ou moins leur taille standard, entre 16 et 18 cm. On est sur du 12C27 au niveau de l'acier, comme on peut voir écrit, voilà, qui fonctionne très bien. Alors, c'est un modèle que j'ai depuis l'âge de 40 ans, donc ça fait à peu près 13 ans que j'ai ce... oh, oui, c'est ça, 13 ans que j'ai ce modèle-là. Je viens de me rendre compte que je suis vieux. Donc 13 ans que j'ai ce modèle-là, je l'ai eu pour mes 40 ans. Un super modèle, un bois de rose hein, au niveau de... Alors il faudrait que je traite un petit peu quand même le bois de rose parce qu'il a tendance à devenir pâle, vous voyez, il se blanchit un petit peu avec l'acidité de la main. Les mitres sont en laiton, c'est-à-dire qu'il y a double mitre. Vous retrouvez ici un joli petit guillochage dessus. Et il était vendu avec ce très joli petit étui qui résiste très bien, hein, de bonne facture. Vous voyez, on voit le verre de gris qui apparaît avec les traces comment ça s'appelle, du laiton là, qui frotte un petit peu dessus. Mais voilà, donc qui fonctionne très bien. Voilà. Un super petit couteau. Au début, je l'utilisais beaucoup, et puis au fur et à mesure du temps, je l'utilise un peu moins, sauf pour le mois dernier, où je l'ai ressorti. Voilà. Modèle bien sympathique que je garde, bien sûr, hein, c'est un cadeau de madame. Et puis on va terminer avec ce dernier modèle. Qui est un modèle que j'ai acheté à notre ami Bellos. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est un Schlosser, le coutelier. Voilà, donc même chose, hein, un cran. Alors là, on est sur un cran plat. Voilà, voilà qui fonctionne très bien. Si je ne me trompe pas, je crois que l'acier c'est du XC75 et le manche étant un amourette, si je ne me trompe pas non plus. Voilà, de souvenir. Il m'avait fait ces petites perles avec ce bout de lanière que j'ai mis dessus, bien sûr, hein, voilà, qui vont très très bien. Moi, je trouve ça super bien. L'aiguisage est parfait sur ce genre de modèle-là, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, c'est un couteau que lui, il a utilisé très très peu. Moi, j'ai utilisé un peu dès que je l'ai réceptionné au mois de juin. Là, on est le 15 juillet, je l'utilise encore un peu au quotidien. Voilà, en rotation avec d'autres modèles. Je ne sais plus si Schlosser fait encore des couteaux d'ailleurs, je ne sais plus s'il a continué, s'il a arrêté, s'il fait encore des modèles comme ça, ou voilà. Ça, il faudra demander à Bellos. Il mettra peut-être en commentaire si ces modèles-là se trouvent encore. Voilà, et puis pour le tarif, c'était un modèle que vendait Bellos, hein, donc il en avait fait une vidéo, il avait donné chaque modèle avec chaque tarif. Donc celui-là, j'en ai eu un petit peu la prime, voilà, la primeur d'avoir ce modèle-là avant qu'il passe son annonce. Donc j'ai choisi ce petit modèle-là qui était super sympathique et qui correspond à l'utilisation et à mes goûts du jour, à mes goûts de ce moment. C'est plus un petit couteau là de poche qui se plie, voilà. J'ai un petit peu arrêté tout ce qui était Spyderco, Benchmade, tout ça, hein, je les ai toujours, vous inquiétez pas, hein, ils reviendront peut-être dans une rotation future, mais là en ce moment, pour la période de chaleur, pour l'été, je tourne plutôt avec ce genre de petits couteaux. Pourquoi? Parce que c'est simple, vous pouvez sortir ça devant n'importe qui pour couper, faire le sandwich, pour mettre les merguez que vous avez grillées chez les potes en buvant une bière. C'est facile, ça passe très bien, ça panique pas. Si vous commencez à sortir un Benchmade ou comment ça s'appelle, un automatique ou un Spyderco, bon, déjà ça montre une autre image de votre personnalité. Ce qui n'est finalement pas non plus le cas pour ma part. Et alors pour aujourd'hui, pour terminer,
un petit bonus, un couteau que j'ai trouvé euh, par l'intermédiaire, je sais plus, je crois que c'est sur Instagram ou une chose comme ça. Je l'ai vu, j'ai fait des recherches dessus. Donc on est sur un petit modèle. Alors j'ai trouvé, c'est un couteau de tiers, hein. C'est un modèle qui est ressorti un petit peu d'un modèle traditionnel de nos grands-pères. On est chez le coutelier G&D à Thiers qui a ressorti ces modèles de ces vieux cartons. Donc on est sur une lame XC75, donc en carbone, avec donc ici on a de la corne par contre au niveau des patines. On va retrouver du laiton, voilà. Et ce que j'aimais bien, c'est que malgré que ça reste, enfin malgré que ce soit un couteau français de tradition française, eh ben, on est un petit peu dans ce même code de couleur, de finalement de couteau traditionnel américain. Où vous voyez, on se retrouve avec une lame carbone, du laiton. Comment dérivé en laiton, on va retrouver voilà, une matière plus noble, du micarta ou de la corde ou une résine un peu sympathique comme celle-ci. Voilà, on va retrouver ces codes de couteau que moi j'apprécie beaucoup, mais c'est un modèle français par contre, et que j'ai trouvé ça sur Coutellerie Tourangelle, je ne dis pas de bêtises. On est sur un tarif à 45 euros, ce qui est vraiment pas du tout excessif pour ce genre de petit couteau. On est sur un petit modèle, hein, si on regarde en comparaison, hein, et encore, on est même plus grand qu'un case. Voilà. Et on va être plus petit que ce modèle-là, le Grand Barlow. Donc voilà, mais c'est un couteau bien sympathique. Alors ça, c'est le couteau que j'utilise en ce moment, donc en juillet. Voilà, j'ai jeté mon dévolu sur ce petit modèle-là, qui est dans la continuité finalement du mois de juin des couteaux que je vous ai présentés. Avec un arrêt donc à 90 comme tous les autres. Et voilà. Avec cette forme, vous voyez, on retrouve un petit peu ce contre-tranchant ici, comme on peut retrouver un contre-tranchant sur le, je ne sais plus lequel je vous avais montré. Attends, je ne sais même pas s'il y a des modèles en contre-tranchant dessus, non. Mais vous voyez, on retrouve ça, ce typique contre-tranchant que moi je trouve bien sympathique. Alors ça c'est un exemple des modèles que j'ai, j'en ai d'autres, hein, je ne vous ai pas tout montré. Ça c'est ceux que j'ai utilisés au mois de juin et puis celui-là au mois de juillet. Mais j'ai d'autres modèles dans ce style-là, dans cette gamme-là de tarifs. J'ai d'autres modèles plus européens, plus français bien sûr, mais voilà, qui correspondent exactement au code que je m'étais fixé pour le mois de juin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, je vous le rappelle à chaque fois, mettez un petit pouce, ça satisfait le travail, ça permet la visibilité. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Donnez-moi le modèle qui vous a le plus plu aussi dans les commentaires. Vous pouvez marquer ceci sans problème, c'est avec plaisir. Voilà, et puis abonnez-vous si ce n'est pas le cas, faites-le, vous serez toujours averti des nouvelles vidéos. Ça peut être sympa. Profitez-en. Je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances. Moi, ce n'est pas encore le cas. Je continue à travailler. Je prendrai certainement quelques jours de vacances au mois d'août. Mais là, pour l'instant, je continue à travailler. Et puis, je continuerai bien sûr à vous faire des vidéos pour occuper vos après-midi au bord de la plage sous le parasol-soleil. Comme ça, vous pourrez regarder des vidéos. Allez, à bientôt.